Et si ta communication était au cœur de ton bien-être? C'est ce que j'ai envie d'aborder avec toi dans cette vidéo. Je suis Fanny Juvin, je suis coach et formatrice en prise de parole, en communication. Et j'ai vraiment à cœur, à travers ces vidéos, de te partager le maximum d'outils pour que tu libères ta communication, que tu t'affirmes dans ta communication. Alors oui, moi je pense que la communication, c'est vraiment au cœur de notre équilibre et de notre bien-être. Parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la communication, c'est le pont entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Et donc, j'ai cette responsabilité, finalement, pour prendre soin de moi, d'exprimer au monde ce dont j'ai besoin et ce qu'il me faut pour aller bien. Si c'est pas le cas, le risque, c'est que je me retrouve un petit peu en perdition au niveau de mes besoins, que je ressente un manque, que je ressente un vide, et voire même que je me victimise parce que autour de moi, les gens ils comprennent rien, la vie est difficile. Je te laisse vraiment reprendre conscience du fait que tu as un super pouvoir, et ton super pouvoir, c'est ta communication. Alors, je vais t'inviter à faire un petit exercice. Ça va être d'apprendre à communiquer avec toi-même. Et donc, pour réussir cette communication avec toi-même, je vais t'inviter à te connecter à ton corps. Parce que c'est ton corps qui te donne les informations sur ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Et on va forcément également parler des émotions. Alors peut-être que aujourd'hui tu vois les émotions comme quelque chose de négatif. Pas du tout. En fait, les émotions, c'est vraiment la manière de communiquer avec toi-même. Et donc je te refais un petit topo sur les émotions, parce qu'on a ces émotions primaires que tu dois connaître, je pense, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la joie. Alors tu vas me dire, oui, il n'y en a qu'une de bien, la joie. Bah ouais, mais parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus. Quand tes besoins sont nourris, ils sont nourris et c'est super. Donc t'as la joie, c'est super. Toutes les autres émotions primaires que je viens de te citer viennent te donner un message concernant tes émotions, concernant plutôt tes besoins, parce que tes émotions parlent de tes besoins. Ok ? Donc la peur, elle va venir te dire que tes besoins sont en danger. La tristesse, elle va venir te dire qu'il y a un manque ou qu'il y a une perte, qu'il y a un deuil à faire en fait, qu'il y a quelque chose là qui te manque. La colère, elle vient te dire qu'il y a un ou plusieurs de tes besoins qui ne sont pas respectés. Et le dégoût vient te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour tes besoins, un petit peu comme un poison. Donc tu vois bien que pour ta survie, en fait, toutes ces émotions, elles sont extraordinaires. Elles te donnent des informations par rapport à ta manière d'agir et de te comporter par rapport à ton monde extérieur. Sauf que si tu n'écoutes pas ces émotions, le message, il n'arrive jamais à toi. Et du coup, tu peux pas faire en sorte de nourrir ces besoins. Donc, je vais te demander quelque chose de pas facile. Je vais te demander de lâcher ton mental qui aime être en action, qui aime avoir des choses à faire, et juste prendre un petit temps pour te mettre dans l'instant présent. Et l'instant présent, en fait, c'est ton corps. C'est-à-dire, si tu ressens des tensions, si tu ressens un malaise intérieur, si tu ressens qu'à l'intérieur, c'est pas très détendu, je t'invite à te poser et à aller analyser en fait ce que tu ressens. Alors plus que analyser, c'est aller te connecter à ce que tu ressens. Et aller identifier, mais en fait, c'est quoi l'émotion que tu ressens? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est un mélange de ces choses-là? Et puis de remonter à la source. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Donc là, tu vas avoir un fait, quelque chose de très factuel. Tu vas pouvoir observer un contexte, une situation qui a généré cette émotion. Ensuite, cette émotion, va la questionner, c'est quoi le message? C'est quoi le besoin qui n'est pas nourri derrière? Et là, si tu veux, tu peux t'appuyer sur une fiche de besoin à lire et tu vas voir que ton corps, il saura t'amener à cibler le besoin qui n'est pas nourri. Par exemple, dans ta relation avec un collègue, tu te dis, je me sens un peu gênée, je me sens pas très à l'aise, remonte à l'origine de ton malaise et en fait, tu te rends compte que tu as entendu de sa bouche un reproche. En tout cas, quelque chose que tu as pris comme un reproche. C'est ça qui a déclenché une émotion, alors peut-être de colère. Et là, quand tu te poses et quand tu prends du recul, tu ressens de la colère. Va te questionner sur c'est quoi le besoin qui n'est pas nourri. Est-ce que c'est un besoin de respect? Est-ce que c'est un besoin d'équité? Est-ce que c'est un besoin de sérénité? Est-ce que c'est un besoin de communication? À toi d'aller analyser. C'est quoi ce besoin? Ok?
Une fois que tu as fait cette analyse, eh bien, tu vas pouvoir l'exprimer. Et c'est ça le pouvoir de la communication. C'est que si tu ne dis rien, bah, tu vas rester en fait avec cette émotion et tu vas certainement te victimiser. Alors moi, je t'invite à vraiment sortir de cette victimisation, à reprendre le pouvoir de ta vie, parce que oui, c'est le pouvoir de ta vie, et le pouvoir de ta vie, c'est la communication. Donc, c'est d'aller exprimer, par exemple, à ce collègue, eh bien voilà, quand tu m'as dit ça, ce que j'ai ressenti, et voilà le besoin, moi, qui n'est pas nourri chez moi, quand tu me dis ça. N'oublie pas l'importance également de faire une demande. Ça peut être une demande, soit de connexion, c'est-à-dire d'aller demander à l'autre, eh bien, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Ça peut être également une demande de reformulation, c'est-à-dire d'aller demander à l'autre, est-ce que tu peux me redire avec tes propres mots pour être sûr qu'on se soit bien compris ce que tu as entendu de ce que j'ai dit? Et ça peut être également une demande d'action. Donc tu peux tout à fait également lui demander de te réexpliquer peut-être son reproche. Ça peut être également une autre action, hein, je sais pas moi, de planifier un temps dédié d'échange pour pouvoir échanger sur le projet par exemple. Et comme ça vous avez vraiment un temps dédié pour discuter. Il peut y avoir plein d'actions possibles. Mais cette action ou cette demande, tu vas pouvoir la clarifier à partir du moment où tu auras identifié quelle est ton émotion et quel est ton besoin. La méthode que je te partage, là, c'est la méthode de la communication non violente. On appelle cette méthode la méthode OSBD. Je ne peux que t'inviter à t'y intéresser. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Mais dans tous les cas, garde bien en tête que ce qui est important dans la communication et pour réussir à bien te faire comprendre, c'est de clarifier les faits, le déclencheur, qu'est-ce qui est observable. Ensuite, d'aller vraiment identifier c'est quoi l'émotion, ressenti, c'est quoi le besoin qui n'est pas nourri et quelle demande est-ce que tu vas faire par rapport à ça. Alors dis-moi dans les commentaires si c'est une méthode que tu utilises déjà ou qui te pose question. Dans tous les cas, si tu veux qu'on aille plus loin par rapport à cette méthode, eh bien je t'invite à réserver un rendez-vous avec moi et j'aurai vraiment plaisir à échanger sur tes besoins en communication. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!